Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 février 2024. On se fera un petit point Bitcoin aujourd'hui et Ethereum. Et vous avez choisi en commentaire CFX que je vais analyser aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Starknet contre WorldCoin. Donc c'est à vous de choisir entre STRK et WLD en commentaire. Et le gagnant, je l'analyserai. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans cette forme de range ici dont on avait parlé, que ce soit en horaire, en daily, en H4, juste ici. Je vais même utiliser le graphique daily. Donc on est toujours dans cette forme de range juste ici, au contact de l'imbalance daily. Donc c'est la première imbalance qu'on est en train de tester sur ce mouvement haussier. Si elle est maintenue et qu'on arrive à faire de la continuation, ça montre que ce marché est assez fort et qu'il ira chercher la prochaine zone, je pense, qui sera entre 54 000 et 55 700 $. Si jamais ce range casse au sud à ce moment-là, tant qu'il n'est pas réintégré, on peut avoir un retracement. Et l'objectif pour moi premier, ce sera les 48 200 $. Et également, je pense que la zone d'objectif, ce serait 46 800, 45 700. Donc ce serait une petite correction, ce serait un simple retracement dans une dynamique haussière assez imposante pour par la suite, je pense, aller chercher de nouveau plus haut. Car comme je le disais, d'un point de vue saisonnalité, je ne vois pas ce marché topper avant mai. Pourquoi mai? Parce qu'en avril, on a l'halving du Bitcoin. En mai, on a l'ETF d'Ethereum. Donc pour moi, ça fait pas sens simplement de s'arrêter avant des narratifs aussi importants. Donc ça, c'est pour le BTC. Également, ce que vous devez surveiller, je vous en ai fait un short et j'en ai parlé également sur YouTube, c'est au niveau de cette grosse consolidation. Si jamais on fait ici un breakout et qu'on réintègre, ça serait très 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 baissier car on aurait déviation, réintégration et là, on aura quasiment sûr une correction. Ok, ça serait une pattern de distribution ici. On range, on chasse les stops des vendeurs, on réintègre, on a bloqué les acheteurs de breakout et on casse dans l'autre sens. Donc ça, il faudrait faire extrêmement attention à ce scénario, si jamais ça se fait, et pour moi absolument chercher à se hedger, en tout cas si vous êtes exposé sur le Bitcoin et également potentiellement sur les alts. Pas plus de choses à dire sur le daily, sincèrement, en 4 heures c'est exactement la même chose, en 1 heure on est venu encore chasser quelques petits stops ici, des creux des acheteurs et là on redéclenche un petit peu quelque chose d'haussier. Pour moi aujourd'hui, tant que je ne verrai pas le creux des 51 296 $ cassés, je m'attends à ce qu'on puisse continuer d'essayer de pumper dans ce range en fait. Vu qu'on est venu chercher le bas de range, on pourrait simplement retourner dans le milieu de range, c'est ce qu'on a fait, et retourner dans le haut de range, tout simplement. Je vois qu'on a beaucoup de stops qui s'accumulent aussi au-dessus des 52 200 $. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les péter, ces stop-loss là, et ensuite on verra si on arrive à casser ce haut de range ou non. Si on arrive à casser le haut de range, c'est plutôt positif ici, et on pourrait s'attendre simplement à une reprise haussière. Et comme je le répète encore une fois, la réintégration de ce range, à ce moment-là, serait un signal assez... je vais pas dire, enfin si oui, ce sera un signal baissier. En tout cas, ce sera un signal sur lequel il faudrait vraiment faire attention. Et rien de mieux que de se hedger, car ça pourrait vraiment être un signal de reverse du marché. Temporaire, encore une fois. Quand je parle de retournement, pour l'instant, je parlerai toujours d'un retournement temporaire, car comme je l'ai dit, je ne vois pas ce marché topper avant le mois de mai. Alors, et du coup, pour revenir sur Ethereum, alors Ether en profite pour accélérer un petit peu. Il avait une faiblesse au niveau du momentum, on va retrouver ça. Alors bon, déjà, je rappelle les objectifs. On avait vu, il y avait un gros cluster à venir chercher aux 3190 $, donc ça correspondait à tous ces plus hauts weekly ici. Donc là, je pense qu'il faut pousser encore un petit peu sur ETH. Après, il y a un peu une zone de vide. Donc s'il y a bien une zone dans laquelle Ethereum peut se calmer un petit peu, c'est une fois qu'il aura pris les 3190 $. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que ETH puisse pousser encore. Quand on regarde le graphique en horaire, on avait vu ensemble, tant que le dernier creux ne cassait pas ici, on est haussier. Donc la dynamique est haussière. Donc l'objectif du marché, c'est de continuer de faire des sommets. C'est ce qui a été fait ici, donc il n'y a pas de souci. Ça, on en avait parlé. On avait parlé d'une faiblesse au niveau du momentum, mais tant qu'on ne casse pas le dernier creux, l'objectif, c'est de continuer de pumper. Malgré que le momentum soit faible, le marché peut monter. C'est comme quand vous voyez des divergences baissières sur le RSI, ça n'empêche pas le prix de monter. Ok, ça vous indique simplement que le marché monte moins fortement qu'avant. Et c'est ce qui a été le cas ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris un petit peu de momentum. Donc ETH s'est un petit peu réveillé. On ira sur ETH BTC juste après.
En H4 également, on a réussi à casser finalement le range vers le haut. Donc tant que ça ne réintègre pas, ça aussi c'est plutôt cool. Tant qu'on ne retourne pas sous les $3000, c'est plutôt intéressant. Donc j'ai envie de dire que ETH s'en sort bien. ETH est plus fort que BTC et on en avait parlé. C'est pour ça qu'on va aller sur ETH BTC juste après. Je vois pas plus de choses à dire sur Ethereum ici. Personnellement, vu que là le momentum est redevenu fort, je m'attends à ce qu'on aille pousser, je pense, au-dessus des 3190, les prochaines zones de stop, que le marché va venir déclencher. Ensuite, on verra si on refaiblit ou non, mais en tout cas, la dynamique est toujours haussière. Donc, laissons ETH performer face au BTC et on retourne sur ETH BTC juste ici. Hop. Et vous vous souvenez, on avait vu ensemble, justement, je reprends le graphique weekly, qu'on avait eu la chasse au stop du niveau du plus bas de 2022, on en avait parlé, mais il y avait une accumulation ici qui s'était faite, enfin il y a un support qui s'était formé, on avait eu déviation, réintégration, tant que le support était maintenu, on s'attendait à ce que ETH puisse redéclencher face au BTC, c'est ce qui s'est déclenché ici. Également, la cassure du dernier sommet pouvait nous indiquer la formation d'un creux ascendant ici pour essayer de pousser plus haut, c'est ce qui est en train de se faire, on avait vu tout ça. Et la structure de ce W weekly pourrait être plutôt sympa et indiquer de la performance sur ETH. Également, on en avait parlé, mais il y a l'ETF d'Ethereum qui arrive bientôt au mois de mai, donc c'est complètement cohérent d'avoir un narratif Ethereum qui se met en place et que ça se mette dans le graphique ETH BTC. Le rapport de force d'Ethereum s'améliore face au Bitcoin et donc il faut s'attendre à ce que Ether performe plus que le Bitcoin. Surtout si on casse la résistance des 0,06 maintenant, sur ETH BTC, on pourrait vraiment avoir un ETH qui surperforme le Bitcoin. Perso, encore une fois, je vous avais dit mes objectifs minimum en 0,066, donc il y aurait encore ici une poussée au moins de 10% d'Ether face au Bitcoin. Après, on verra. Mais vu qu'on a énormément de sommets ici qui se sont accumulés, sincèrement, si on suit la même pattern qu'on a fait sur ETH, c'est-à-dire chasser tous les sommets intermédiaires, techniquement, le dernier sommet majeur, il est ici. Tous les sommets intermédiaires sont au-dessus des 0,078. Donc, en théorie, ETH BTC pourrait même pousser jusqu'à 0,079 ici. C'est la valeur que vous voyez juste ici. Ça m'étonnerait pas du tout. Ok. Donc voilà, plutôt positif pour ETH, sincèrement, ce rapport de force face au Bitcoin. Mais j'ai pas plus de choses à dire. Donc plutôt positif pour Ethereum. On peut regarder aussi en weekly où est-ce qu'on en est sur ETH. Niveau intermédiaire ici, comme on avait vu, 3190, et puis par la suite, potentiellement, carrément aller chercher le sommet ici des $3500, donc ce sera les 3600. Bon, ça va être un morceau assez coriace ici, donc faut pas s'étonner si on a un petit ralentissement du momentum, mais sinon, dans l'ensemble, ETH est clairement toujours haussier ici, que ce soit en daily, que ce soit en H4, que ce soit en horaire, que ce soit en 15 minutes, voilà. Donc plutôt positif pour ETH pour l'instant. Surveillez bien quand même en H4 qu'on n'ait pas une réintégration du range ici aux $3020, mais pour l'instant, c'est positif. Et pour finir, CFX. Alors, CFX, j'aime bien le graphique pour être honnête, dans le sens où, d'ailleurs, on va checker un petit peu la tokenomics, si on a des informations, ça peut être sympa. Voir si on n'a pas de gros unlock bientôt. Alors, est-ce qu'on a des informations ou non? C'est ce que je vous invite toujours à regarder, la tokenomics, c'est super important. Non, ici, on n'a pas d'infos, peut-être sur Dropstab. On a des infos de vesting. Hop. En fait, ça permet de savoir quand est-ce que les tokens vont être release. Et généralement, quand les tokens sont release, ça peut faire de la pression vendeuse. Donc ça, c'est un truc à éviter, de vous lancer dans des tokens qui ont de gros vesting, de grosses périodes de vesting. Il faut faire attention là-dessus. Il y a beaucoup de débutants qui ne s'intéressent pas à ça, mais c'est super important. Circulating Supply, 3 milliards, ok, 700 millions, 4 milliards 900 millions, FDV, 2, du coup, 1 milliard, ok, non, franchement, pas de problème. Pour l'instant, pas de problème. Et du coup, ici, pour revenir sur le prix, alors moi, ce que j'aime bien, c'est cette grosse phase haussière ici qu'on a eu de janvier jusqu'à mars 2023. Donc là, ça indique justement que quand le marché crypto a bottom, il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré sur CFX. Donc c'est un projet qui a beaucoup intéressé, ça peut être considéré comme une phase d'accumulation et ici de réaccumulation. Ok. Ce que j'aime beaucoup aussi d'un point de vue technique, c'est que tous les niveaux qui avaient retestés ont été retestés sur cette poussée haussière pour moi. C'est-à-dire qu'on a eu la poussée haussière juste ici, on est venu chercher tous les stops intermédiaires à ce dernier creux et on est venu également combler l'imbalance ici de sub-breakout. Donc pas totalement, mais une partie en a été comblée, donc c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas besoin de combler la totalité de l'imbalance ici. Et du coup, ce retracement est très intéressant. Également, bon, il est revenu en zone de rechargement et peut-être au 88,6. Non, parfaitement en zone de rechargement. Le prix a bien consolidé dans la RLZ depuis, juste ici. Super. On est en train de revoir W ici de continuation dans la zone de rechargement. C'est super positif pour CFX.
personnellement, ça c'est un de mes setups favoris, c'est-à-dire qu'on a une poussée des prix comme ça et qu'ensuite le prix retrace en RLZ, consolide. Donc bon, si on pouvait avoir encore un peu de consolidation, vraiment ce serait cool. Mais plus on va consolider ici, plus ça va être annonciateur à mon avis d'une seconde jambe haussière qui sera plus forte que la première. En tout cas, j'ai vu ce setup des tonnes de fois en 2021. Par exemple, le dernier, un exemple qui m'avait marqué dans lequel j'étais, c'était One, ici, où on avait eu la première grosse poussée ici, on avait retracé, zone de rechargement, les W se sont formés et bam, le gros breakout. Ça, c'était en janvier 2021. Donc, est-ce que CFX nous fera la même, je sais pas, moi, en janvier 2025, par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez similaire, pousser des prix, consolidation. Après, je dis pas qu'on fera un aussi gros bull run, hein, mais très généralement, de mon expérience et surtout au précédent cycle, ça annonce une continuation beaucoup plus importante que la première. Donc, plutôt intéressant CFX. Maintenant, alors, je reviens au weekly. Imaginons que ce marché ne soit pas assez mature tout de suite pour nous refaire une deuxième vague. Ça se trouve, ça ne sera pas le cas en 2024, peut-être l'année prochaine ou en fin d'année 2024, j'en sais rien. Si c'est le cas, bon, bah là, ça va se mettre à accélérer tout de suite. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je pense personnellement que le prix reviendra combler le dernier morceau ici d'imbalance qu'on a laissé entre 0,14 et 0,12. Et en gros, ça sera le moment pour CFX de former un creux ascendant ici, donc en fait un range qui retestera le bas du range, on viendra chasser les niveaux ici que je vous ai montrés, et à ce moment-là, la cassure déclenchera l'accélération du prix. Donc il y aurait une entrée très intéressante au 0,13 pour ceux qui veulent optimiser et qui s'intéressent à la courbe ici. Après le projet, encore une fois, chacun en fait son avis. Est-ce que c'est un narratif qui peut être intéressant ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Et ici également, pour revenir là-dessus, si jamais ça se met à accélérer, bah, tout simplement, là, on aura une zone très facile à rejoindre, hein, les 0,35. Donc pour l'instant, pour moi, la dynamique est haussière, ok, que ce soit ici en daily, je vois toujours pas de signal de retournement. Maintenant, le jour où je vois un signal de reverse sur CFX, ok, c'est-à-dire que le marché soit nous fait des structures baissières comme ça, soit le marché simplement casse un des creux précédents. Donc là, en l'occurrence, imaginons qu'on fasse encore un plus haut et qu'on vienne casser ce creux ici. Là, on aurait un début de retournement. Bah à ce moment-là, je pense que tous les stops que vous voyez ici, enfin, tous les creux là qui sont en train de s'accumuler, vont finir par sauter, ok, et que le marché viendra récupérer tout ça et qu'on aura simplement une phase de bottom définitif en cas de retracement aux alentours des 0,12 en daily. Je vois mieux la zone en daily. Je dirais les entre 0,11 et 0,1340, ok. Ce serait une excellente zone. Donc ça, c'est vraiment pour l'optimisation, hein. Si on veut pas optimiser, qu'on s'en fout. Honnêtement, déjà acheter ici, c'est plutôt cool. Bon, la zone de rechargement, c'est mieux, pour être honnête. Après, dans une optique long terme, ici, les prix sont très intéressants. Et tant que ça ne remet pas en cause la dynamique, tant que ça perd pas le creux des 9 centimes, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc CFX a du potentiel. Après, en termes d'objectifs ici, en cas de breakout, personnellement, j'y verrai des objectifs assez intéressants. Imaginons qu'on arrive à casser le sommet des 49 centimes et à relancer quelque chose d'aussi, parce que le jour où on arrive à faire cette grosse structure, c'est plutôt bullish. Et là, je pense qu'il faudra s'attendre à une accélération du prix, parce que là, on est encore horizontal ici. Et on aura un moment de verticalité très très probablement au moment du gros bull run, entre guillemets, si on en a un. Du coup, ça sera à ce moment-là. Juste ce que je vous dis, c'est qu'on peut avoir une dernière phase baissière pour former une belle structure ici et puis y aller. Mais bon, ça peut ne pas arriver. Pour l'instant, c'est pas le cas puisque la dynamique est toujours haussière en daily. Mais les objectifs, pour moi, d'un point de vue ici, extension, ce serait dans un premier temps 90 centimes, deuxième temps 1,52 $, troisième temps entre 2,38 $ et 2,91 $. Ça serait l'objectif de sortie de la grosse structure qu'on est en train de voir, qui est en train de se former ici. Donc c'est vrai que ça ferait un objectif de prix assez intéressant pour CFX juste ici. Et également, si jamais on veut pousser un peu plus loin, je prends le sommet juste ici, je prends le creux, on fait une extension 161,8 $, et je crois qu'on va arriver dans des objectifs similaires, ouais, entre 2,99 $ et 3,68 $. Donc je dirais une grosse zone entre 2,40 $ et 3,60 $. Ça serait à peu près les objectifs ici sur CFX en cas de reprise haussière. Donc le graphique plutôt cool, la tokenomics plutôt intéressante. Après, je vais aller vérifier comment sont release les tokens. Est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou pas? CFX supply. Bon, ça va prendre avec des passettes, hein. Des fois, les datas sont pas vraiment 100% précises. Je vois qu'il y a une inflation programmée, j'ai l'impression, tous les mois ou tous les 3 mois, non, 5 novembre. Ok, tous les 5 du mois, il y a une inflation programmée de environ 2,84%. Ok. C'est ce qui peut expliquer que ça consolide un petit peu là depuis quelques temps. Parce qu'il y a un peu d'inflation. Maintenant, on va pas se mentir, 2% par mois en bull run, c'est rien, on s'en fout.
ça fait pas énorme à l'année, on va dire, on est sur du 24%, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est vraiment rien. Donc ouais. Bon, après, c'est quand même 2%, donc il n'y a pas de volatilité qui va revenir dans le prix restera stable. Maintenant, le jour où la volatilité va revenir, le jour où on sera en gros bull run, qu'on aura une impression de stablecoin énorme, qu'on a énormément d'argent qui rentre dans le marché. Là, par exemple, je vous invite à regarder le Tether Supply, et c'est ce qui est en train de se passer depuis octobre 2023. On a beaucoup d'argent qui rentre. Là, on voit que ça ralentit. Donc, c'est ce qui explique que les altcoins ont du mal à pumper, puisqu'il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans le marché. Pour l'instant, on se focus sur ce qui a du narratif, donc l'IA. On se focus également sur Ethereum, qui a un ETF probable, et puis Bitcoin, qui a un halving. Mais le reste des tokens, il y a plein de tokens qui ont plus trop de narratif, et vu qu'il n'y a plus trop d'argent qui rentre dans le marché, ça explique justement que il y a plein d'altcoins qui sont encore en train d'être plates et qui ont du mal à repartir, ou des assets qui ont pumpé, qui sont en train de consolider, comme Solana, ING, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a de l'argent qui est rentré depuis le 1er février. On est passé de 96 milliards à 98 milliards quasiment, donc quasiment 2 milliards de Tether qui ont été imprimés. Mais par exemple, au mois de décembre, c'était bien plus. Novembre-décembre, c'était plus. Mois de janvier, c'était plus. 91 milliards 95, donc 4 milliards qui ont été imprimés. Donc là, en fait, on est en train de ralentir un petit peu. Il y a un peu moins de demandes qu'avant pour le marché crypto. Ça s'est un petit peu calmé et ça va dans de la qualité, dans ce qui est recherché, qui ont des narratifs, donc ETF, Ethereum, etc., etc. Donc c'est ce qui explique justement pour moi cette horizontalité de CFX, tout simplement. Et par contre, le jour où on a un gros bull run et que l'argent est réimprimé massivement, il y aura tellement de liquidités qui rentrera dans le marché que les 2% d'inflation par mois sur CFX ne seront pas un problème. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un commentaire. C'est gratuit, c'est la meilleure façon pour vous de nous remercier, donc n'hésitez pas. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, vous remplissez le formulaire, ça va vous prendre 2 minutes. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Également, le deuxième lien en commentaire épinglé, tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Ça aussi, c'est 100% gratuit. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y a du lourd qui arrive très bientôt. On est en train de bosser sur un truc qui va intéresser énormément de monde et ça sera dispo pour les VIP également. Et ça gratuitement, donc n'hésitez pas. Donc tout est expliqué dans cette deuxième vidéo. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, vous pouvez. Cette fois-ci, c'est un abonnement payant. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte. Cours vidéo, exercices, examen, quiz, support écrit. Et on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, stratégie, créer vos propres plans, etc., etc. Et en plus de ça, les briefs quotidiens, tous les jours où je réponds à vos questions. Et je vous forme en fait continuellement, tous les jours. On analyse les marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble, on voit des setups ensemble, on analyse des cryptos ensemble, on voit des opportunités, on essaie de trouver les futurs narratifs, on analyse des tokenomics de tokens, etc., etc. Le lien est en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous rejoindre. Rejoindre l'école, école.le39zco.com, c'est le 4e lien, tout simplement, rejoindre l'école. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur l'autre site et vous pouvez choisir votre abonnement. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée, bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.